Bienvenue dans cette nouvelle animation présentant les fonctionnalités de la nouvelle simulation Bourstad. Une caractéristique importante de Bourstad, c'est que la simulation ne se limite pas aux opérations acheter, vendre des titres, encaisser des dividendes, mais inclut également tout le volet gestion de portefeuille. Alors, lorsque vous arrivez sur le site de la simulation, vous avez la page du tableau de bord que l'on verra dans un moment puisqu'elle fait partie des fonctionnalités de gestion. Voyons plutôt d'abord les fonctionnalités sous l'onglet Gestion qui correspondent à la possibilité de définir l'investisseur qui a confié 200 000 $ à gérer, qui permettent d'énoncer la stratégie de gestion de portefeuille. Et on a aussi la possibilité de décrire quels sont les objectifs d'apprentissage, qu'est-ce qu'on veut effectivement apprendre en effectuant la simulation. Alors, si on commence par le profil d'un investisseur, ici, il y a déjà un profil qui a été effectué. On va aller voir en quoi ça consiste. Alors, on voit qu'on a deux onglets sous profil d'un investisseur. Il y a la description du personnage, où on va indiquer les informations de base, nom de famille, prénom, sexe, âge, l'emploi, sécurité d'emploi, la description de la famille, est-ce qu'il y a des enfants à charge, est-ce qu'il y a d'autres personnes à charge. Et il y a aussi un onglet sur l'information relative au placement. Alors, quel est le rendement visé sous forme de revenus, de dividendes, de plus-value? Quelle est la tolérance au risque? Quelle est l'expérience par rapport au placement? Quel est le niveau des connaissances? Donc, est-ce que ça va de... Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est au contraire très faible? Donc, on indique ces informations qui sont importantes lorsqu'on doit configurer le portefeuille, lorsqu'on doit énoncer la stratégie. Le montant des actifs, des dettes, le revenu, le profil de l'investisseur, prudent, intermédiaire, spéculateur. Quelle est la sensibilisation aux aspects reliés à l'investissement responsable? Là aussi, ça va encore de très faible à très grand. La deuxième fonctionnalité qu'on retrouve sous l'onglet Gestion, c'est celle qui concerne précisément la stratégie de gestion de portefeuille. Alors là aussi, on va regarder en quoi ça consiste. On a ici une stratégie existante, donc on va préciser d'abord, est-ce qu'on entend mettre en œuvre un style de gestion actif ou passif? Est-ce qu'on va faire l'approche descendante, l'approche ascendante? Quel est le poids des différentes classes d'actifs? Alors, comment va-t-on diversifier le portefeuille entre les différentes classes d'actifs, les liquidités, les obligations, les différents types d'actions? Quelle importance va-t-on accorder aux différents niveaux de risque dans son portefeuille? Quelles sont les techniques et stratégies que l'on entend utiliser? L'analyse technique, le calcul des ratios, l'investissement responsable, l'analyse fondamentale. D'autres fonctionnalités de gestion de portefeuille se trouvent directement sous l'onglet Portefeuille. On a la possibilité, par exemple, pour chaque transaction effectuée dans l'état des transactions, de consulter une fiche détaillée et d'ajouter des informations, ajouter ou modifier des informations. Alors, si on considère, par exemple, la transaction sur Canadian Tire qui a été faite le 31 août, ici, alors, la fiche détaillée nous indique d'abord des informations sur la transaction. C'était un ordre d'achat immédiat en séance qui a été traité. On a spécifié un objectif de revenu de 1%, un objectif de plus-value de 12%. On a déclaré l'impact sur le portefeuille. On a ajouté des justifications, une justification sur l'économie. Les récentes mesures fiscales touchant les familles avec enfants constituent un stimulant pour le secteur du commerce de détail. Les plus récentes statistiques de vente de détail au Canada font état de progression significative pour les lignes de produits de Canadian Tire. Alors, les pièces et les accessoires d'auto, de même que le matériel et les fournitures de jardinage. Alors, on peut finalement regarder les informations qu'on trouve sur le tableau de bord qui vont donner un aperçu d'ensemble de sa performance. Alors, le tableau de bord nous montre pour toutes les transactions qu'on a effectuées
quel est le prix moyen, prix d'acquisition, et le prix actuel au moment où le tableau est affiché, ce qui permet de voir quelles sont les positions qui génèrent des profits, celles qui génèrent des pertes à ce moment-ci. Alors, vous avez également sur le tableau des graphiques qui vont montrer la diversification du portefeuille. Bon, vous avez la diversification actuelle selon des placements effectués et la stratégie. Alors, quelle est la diversification qu'on voudrait maintenir? Alors ici, on voudrait avoir 10% en ressources naturelles, 15% en liquidité, 10% en obligations. Alors, le portefeuille, au moment où on demande l'analyse, nous montre quand même un pourcentage de liquidité élevé. Donc, il s'agit ici là, de 76% du portefeuille qui est en liquidité. On n'a pas tout à fait complété l'investissement dans ce portefeuille. En rouge, on nous indique services financiers, moins 28%. Il s'agit d'un secteur finalement où on est à découvert. Donc, les positions négatives, ce qui est possible quand on fait des ventes à découvert, sont représentées en rouge. Alors, on a illustré dans cette présentation, on a survolé de façon générale les grandes fonctionnalités de gestion de portefeuille qu'on retrouve dans les simulations Bourstad. Merci de votre attention.